Au cap de championnat national là, pour moi-même, c'est une satisfaction quand même malgré c'est pas ça me développer, c'est pas ça qui est objectif là. C'est pour nous te gagner FICA, mais nous connaissons c'est FICA, c'est qui sont champion national 2015-2016, c'est pas un mess à faire. Est-ce que nous pas de trop respect pour l'équipe FICA qui cause que nous-mêmes nous pas arriver à gagner match? Bon, on connaît au début ça si tout à 4 jours de l'événement, nous sommes livrés à nous-mêmes pour une compétition qu'Haïti reçoit pour la toute première fois, d'où sortiront les champions et vice-champions de la Caraïbe. Loin de nous laisser décourager, nous profitons de cet espace pour lancer un appel à ceux qui croient qu'Haïti peut faire mieux pour nous épauler afin d'offrir une très bonne image de notre cher Haïti. De notre côté, nous avons déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour nous assurer que les équipes, les officiels soient bien reçus à partir d'aujourd'hui. À midi 22, il y a 2 des officiels qui vont arriver. Demain, il y en aura un autre et tout le reste arrivera le 27 avril. Le président et le secrétaire général arriveront le 29 mai pour cette compétition qui est de très grande envergure pour la Caraïbe. Pour les autres équipes, W Connection arrivera demain à 4 heures et sera logé à l'hôtel Ibolili. Central FC sera logé à l'hôtel Royal Oasis. Mercredi, la délégation composée de 24 membres arrivera en Haïti à 2h42. Et pour Honnête Garden, ce sera mercredi à midi 10. Donc d'ici à mercredi, nous aurons dans nos murs environ une centaine d'étrangers. Don Bosco a pour obligation de prendre soin d'eux dès leur arrivée en Haïti. Nous gagnons une vision, nous gagnons un rêve. C'est vrai que le championnat national nous gagne un autre niveau. C'est vrai que l'équipe nous leur sorti champion, ne pas été éliminé dans la première phase là, mais nous sommes capables d'aller plus loin parce que nous sommes conscients que ce n'est pas talent nous manquer. Jusqu'à présent, nous nous rendons compte que les sponsors ne sont pas trop intéressés à supporter le football. Je ne vais pas dire pas supporter le football, mais pas supporter le championnat national. Donc, c'est le moment pour chaque jeune haïtien qui suivre, pour connaître que c'est responsabilité nous, pour nous contribuer, pour changer la qualité d'image football noir. Et c'est pour ça, nous-mêmes dans Don Bosco, nous ne pouvons pas jamais suspendre dire merci à tous les fanatiques qui en Haïti, à l'étranger. Et nous toujours prenons plaisir pour nous lire des articles que les journalistes ont sortis, des reportages qui font. Côté nous, pour nous apprendre de eux. Parce que nous, c'est un groupe jeune qui décide par tout nous-mêmes pour faire mon yo que en Haïti, il y a un pile talent. L'honneur est pour nous donc de pouvoir représenter Haïti dans cette noble compétition, la Ligue des champions des clubs, surtout à ce moment où l'on dirait bien que le momentum est favorable à tout le football haïtien. En témoignent les résultats de manière globale enregistrés pour nos équipes. Le Don Bosco trouve donc cette occasion pour jouer pour la 2e fois de son histoire, la 2e fois de suite surtout, une demi-finale de la Ligue des champions. Nous sommes certes à la phase caribéenne de cette compétition, d'où une importance fortement significative dans le sens que une place est à jouer pour la compétition 2016-2017 de la CONCACAF des clubs. Il faut rappeler que la CONCACAF des clubs, c'est la compétition dans notre région dont le vainqueur joue la Coupe du monde des clubs, traditionnellement disputée
en Asie, au Japon si je ne m'abuse, si je ne me pas trompé de pays, mais le plus souvent c'est dans une zone fait. Et l'on se rappelle qu'il y a pas mal de grandes figures dans cette compétition. En témoigne le FC Barcelone, des équipes de l'Argentine, Argentino Junior, Boca, etc. On est encore loin de cette phase et dès ce vendredi, Haïti va devoir vibrer par son football à partir de la seule équipe représentative de ce sport de chez nous, le Don Bosco. Quand vous vous rappelez que l'América aussi était engagé, malheureusement, les résultats ne lui ont pas été favorables. Le Don Bosco donc va devoir jouer sa place, sa fierté et l'honneur du football haïtien. Ce sera une occasion pour nous de recevoir des équipes ténors de la zone, dont DirecTV W Connection, référence en matière de football à Trinidad, Central FC, champion de Trinidad, référence depuis quelques années dans la zone, Hornet Gardens de la Jamaïque. Ce sont des habitués de cette phase, d'autant que Central particulièrement et Double Connection ont joué la Ligue des Champions CONCACAF 2015-2016. Petite anecdote, le Don Bosco qui va devoir se mesurer face au Central FC avait rencontré Central à Couva, Trinidad, en mai 2015 et on a partagé le score 0-0 au terme des 120 minutes. Malheureusement, on n'a pas pu avoir le bénéfice des pénaltys où le Central s'est qualifié au départ du Don Bosco 4-1. L'on espère, l'on est certain que 2015, pas 2016. Au Stade Sylvio 14 ce vendredi, le public haïtien, le public de Port-au-Prince, les mordus du football de Pétionville, toute la famille du Don Bosco se retrouvera au Stade Sylvio 14 pour vibrer au rythme du football que produit depuis quelque temps le Don Bosco de Pétionville, l'une des meilleures références pour le football haïtien aujourd'hui.